Nous sommes encore arrivés à ce moment pour être ensemble, mais aussi pour écouter et vous inciter. Voilà, à vrai dire, c'est pour vous inciter. Aujourd'hui, on est le vendredi soir. Demain, il y aura une assemblée et dimanche aussi, il y aura une autre assemblée. En termes de semaine, alors il ne nous reste plus que 2 semaines. Après cela, et surtout après le 4 mars, vous n'aurez plus l'occasion d'inscrire votre nom dans le baptême. Et concernant le nombre de jours de samedi et de dimanche, alors il ne reste plus que 3 samedis et dimanches pour être ensemble, pour vous appeler. Habituellement, lors de ce genre de moment, ce sont les évangélistes et les responsables qui interviennent pour inviter, pour inciter les gens. Mais en ce moment, c'est Elia qui va clôturer et boucler le travail pour vous appeler en dernier lieu. Alors entrez pour ne pas regretter. Alors nous allons avancer alors dans cette parole. Habituellement, donc, j'entre en direct, car d'après ce que je vous ai dit, je cherche tous les moyens, en dernier lieu, pour gratter ce qu'on peut gratter concernant les esprits qui veulent aller au ciel des cieux, les esprits qui ne veulent plus pécher, car ils existent, et c'est pour ça que nous faisons notre mission, moi, Elia, ainsi que le Saint-Esprit, qui sont les Saint-Esprits qui sont envoyés par Yahushua. Et donc, Elia entre en scène pour vous appeler, pour vous convaincre, pour marquer notre amour pour nous, pour vous, pour les esprits qui vont être sauvés. Alors, pour vous qui avez envie d'être sauvés, pour vous qui espèrent être une personne qui ne pêche plus, car la réalité, c'est que les gens ont peur de ne plus jamais pécher. C'est vraiment étonnant. C'est le fait de devenir des personnes qui ne pêchent plus qui est devenu un problème. C'est-à-dire que vous préférez continuer avec le péché. Les religions qui vous disent de commettre des péchés et de demander pardon à chaque fois, ça vous convient, car vous voulez commettre des péchés, commettre des vols, de l'adultère, de l'usurpation et toutes sortes de mauvaises pratiques. Et c'est pourquoi vous n'aimez pas le fait d'être ôté de vos péchés et de ne plus jamais pécher. Vous n'aimez pas du tout cela. C'est vraiment d'abord une mentalité venant du diable. Moi, je le dis directement. C'est une mentalité venant du diable. Alors, quittez cela. Et moi, en ce moment, j'appelle tout le monde qui sont déjà convaincus. Venez pour assister à l'assemblée. Ça fait depuis samedi dernier que j'ai déjà annoncé cela et que tous les esprits qui veulent être sauvés arrivent, car la grande fête de Yahushua qui va débuter à partir du 4 mars prochain ne sera plus diffusée en direct jusqu'à la fin de ce monde. Il n'y aura plus de diffusion en direct à ce sujet dans ce saint royaume de Yahushua. Il n'y aura plus de direct à ce sujet. Ça va se terminer au 3e dimanche prochain, concernant donc le direct. Et vous n'aurez plus l'occasion de voir de la diffusion en direct. Et vous pouvez être content
vous qui ne voulez pas nous regarder, même le son et la sonorisation en Bujapit, on va faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir l'écouter. Car c'est vous-même qui avez dit qu'on n'a pas besoin d'écouter cela. Mais souvenez-vous de ma parole, on va se revoir. Nous, peut-être que vous allez encore dire que nous avons de grands propos, mais ça, ce n'est plus notre problème. Notre problème, le problème de Elia, en ce moment, c'est de creuser sur les endroits où se trouvent les esprits qui doivent être ramenés en Yahushua. Où sont-ils en ce moment? C'est ça ce que je suis en train de creuser en ce moment. Et me voici pour vous appeler tous, pour répondre à vos questions, pour trouver où est le problème, pour que vous n'y entrez pas. Est-ce que c'est à cause des diffamations? Vous êtes des personnes conscientes. Si vous voyez donc quelqu'un qui diffame Yahava ou qui diffame Elia, alors que les personnes qui sont avec Elia ne pêchent plus, vous voyez même dans votre Bible que un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Et il y aura aussi donc les mauvais arbres qui ne produiront jamais de bons fruits. Là, vous voyez que les fruits sont bons. Les personnes sont ôtées de leurs péchés et ne pêchent plus. Alors imaginez et réfléchissez à ce sujet. Donc voilà le message pour vous tous, pour que vous soyez tous conscients, en réalisant que c'est vraiment merveilleux d'être ôté de vos péchés. Donc voilà, et directement les messages peuvent entrer. Moi, je vais répondre à tous vos messages et je vais discuter avec vous. Car je viens récemment de lancer l'enseignement qui dit que tous ceux qui commettent des péchés et se repentissent et demandent pardon à chaque fois seront perdus en enfer. C'est la colère du Père Yahva ainsi que la colère de Yahushua qui va vous frapper. Yahushua qui a été crucifié pour vous sauver. C'est le Fils du Très-Haut qui a négocié pour vous sauver. Et si vous ne voulez pas être sauvé, alors ça c'est votre problème. Chacun peut être sauvé s'il a envie d'être sauvé. Alors, allons-y avec les questions s'il y en a déjà. Première question. Bonjour. Est-ce que les gens Yahushua mangent de la viande du porc? Ou bien est-ce que toutes les choses ont été déjà purifiées? Pour vous les sabbatistes, qui ne mangent pas de viande de porc, moi je vous dis que ce sont des lois de Moshe. Nous allons d'ailleurs voir les lois de Moshe, où Moïse, selon les protestants, ou les catholiques romaines, ce qui est dit par la loi, il y en a 3. Moi, je me tourne particulièrement à tous les sabbatistes et on appelle les responsables religieux sabbatistes pour entrer en direct, donner la preuve que vous avez raison. Mais je ne dis pas que les autres ne peuvent pas entrer. Hein. Mais moi, je vais parler en particulier aux croyants sabbatistes en disant « Sortez de là car on vous a appris un faux enseignement. » Et d'ailleurs, les pécheurs n'y connaissent rien, ils ne connaissent rien. Les pécheurs n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham et ne l'ont jamais connu. Et qu'est-ce que vous allez penser que les responsables religieux sabbatistes vont connaître? Ils ne connaissent rien. D'ailleurs, nous allons lire un Jean, d'après ce que je vous ai dit auparavant, il faut toujours afficher les versets, les enfants. 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6. 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Et donc, il faut aussi afficher le détail concernant les versets pour que tout le monde le voit.
Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. Il faut afficher donc le verset ainsi que le contenu, le texte. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, les pécheurs, ils ne verront jamais ce Dieu, ils ne les connaissent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Alors, qu'est-ce que le Dieu d'Abraham a parlé concernant les 10 commandements et les lois de Moïse, y compris le fait de ne pas manger du porc, le respect du sabbat, ainsi que le paiement de la dîme? Nous allons donc voir ce qui est dit à ce sujet. Voilà ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 1. Et nous allons lire ensemble, vous qui êtes dans votre foyer, qu'est-ce qui est réellement écrit dans votre Bible, que les religieux vous cachent, car si vous allez connaître tout cela, vous allez les quitter pour me rejoindre après. Et c'est pourquoi ils vous empêchent de m'écouter avec toutes sortes de diffamations, car déjà, eux, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés. D'ailleurs, cette parole les prouve déjà. Deutéronome 6, 1. Vous devez déjà afficher 2 versets, les enfants. Voici les commandements, les lois et les ordonnances telles que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Alors les commandements et les lois de Moïse, ainsi que les ordonnances que Yahva a commandé de vous enseigner. Donc ce sont les 10 commandements et les lois de Moïse. Vous devez les mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les observer en dehors d'Israël. Donc si vous êtes malgache, alors que vous observez ces lois, à ce moment-là, vous avez déjà transgressé la loi. On appelle donc tous les sabbatistes et tous les observateurs des 10 commandements et les lois de Moïse. Si vous observez les 10 commandements et les lois de Moïse, alors vous transgressez directement la loi. Car les 10 commandements et les lois de Moïse doivent être uniquement observés dans la terre dont vous allez prendre en possession, c'est-à-dire en Israël. Car le territoire d'Israël en ce moment et actuellement, c'est donc l'héritage des enfants d'Israël. Donc cet héritage, c'est Israël actuellement. C'est-à-dire que c'est seulement là-bas que ces lois doivent être observées et pratiquées. C'est-à-dire, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Voilà de 1. De 2, nous allons lire Deutéronome, chapitre 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, on doit les suivre dans cette terre
de possession. C'est-à-dire les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont au nombre de 600 et quelques. Vous devez les mettre en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. C'est-à-dire que vous ne devez pas les exporter dans d'autres endroits. C'est une loi. Alors quiconque les emmène dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, hors d'Israël, donc c'est un transgresseur de la loi. Car la loi, c'est la loi. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas un seul arrangement. Et car on ne doit pas retrancher ni rajouter cette parole. Je précise que c'est un autre enseignement que nous suivons en ce moment. Il s'agit de l'enseignement numéro 22 pour celui d'aujourd'hui. Alors, écoutez tous et après vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, on est déjà dans la première question. Et il est dit aussi dans Deutéronome 4, 1, 2 qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter les paroles. Donc toutes les paroles que je viens de lire et que je vais encore lire tout à l'heure, ces paroles ne doivent pas être retranchées ni rajoutées. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous les prescris. C'est bien clair alors que la parole de tout à l'heure ne doit pas être rajoutée. Donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit observer les 10 commandements ainsi que les lois de Moshe. C'est seulement et uniquement en Israël. On ne doit pas rajouter ni retrancher cette parole que nous voyons clairement en gros caractères. Tout le monde le voit. Alors, la question se pose à vous, les observateurs des 10 commandements, qui prient le dimanche ou qui respectent le sabbat, ainsi que pour ceux qui ne mangent pas de porc. Alors, qu'en est-il de cette parole? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, car c'est le commandement de Yahva. Donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit observer ces lois. Voilà, selon Yahva. Il n'y a pas d'arrangement à ce sujet pour que vous allez transgresser la loi. Pourquoi vous allez suivre des transgresseurs de la loi? Vous n'êtes que des humains hors la loi. Vous ne réfléchissez pas au bon côté, mais vous préférez toujours suivre les mauvaises personnes. Si vous voulez vraiment chercher le Dieu d'Abraham, alors il faut suivre ses paroles. C'est pourquoi les faux dieux que vous suivez, Jéhovah, Jésus, Yahvé, ils ne connaissent rien. S'il était le vrai Dieu d'Abraham, il aurait dû connaître cette parole. Mais ce sont ces paroles qu'ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ils disent, n'écoutez pas l'ambassadeur de Yahushua, n'écoutez pas Elia, avec toutes sortes d'affirmations gratuites sans preuve, qui ne sont pas logiques, qui n'existent pas du tout. C'est avec cela que ces personnes diffament cette bonté pour que vous ne soyez pas intégrés au ciel des cieux. Sachez que c'est un plan diabolique. Alors réfléchissez. Voilà donc le premier danger. Deuxième danger, et d'abord, donnez-moi la preuve que vous devez, vous avez raison de pratiquer le sabbat et de ne pas manger du porc. Donc, déjà pour les Malgaches, vous ne pouvez pas les observer, ces lois. Il ne faut pas rajouter ni retrancher les paroles. Alors, les pasteurs ou bien les autres religieux ne peuvent pas inventer quelque chose à ce sujet. Si quelqu'un a changé cela, alors sachez que cette personne est un collaborateur du diable, un envoyé du diable. Celui qui touche à ces paroles
a déjà pris la place du diable. Bah, c'est fou. Voilà. Deuxième explication, car déjà, vous êtes déjà coincé. Il a été précisé aussi que c'est seulement réservé aux enfants d'Israël. Les autres nations ne sont pas du tout concernées. Et nous allons d'ailleurs lire aussi Exode chapitre 19. J'ai un peu la grippe. Ben voilà, il fait froid. Mais ce n'est pas grave. On va toujours continuer. Exode chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Exode 19, 3 à 5. Moshe monta vers Dieu, et Yahva l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Les personnes à qui ces paroles vont être adressées, ce sont donc les descendants de Jacob et la maison des enfants d'Israël. Donc, si vous ne faites pas partie de la maison de Jacob et de celle des enfants d'Israël, alors il faut quitter ce système. C'est ça qui a induit en erreur les Juifs malgaches qui observent les 10 commandements. Ici à Madagascar, ce n'est pas correct. Si vous voulez observer ces lois, alors il faut que vous allez en Israël, sinon vous transgressez la loi. Alors qu'en plus, c'est seulement et uniquement réservé aux enfants d'Israël, ces lois. Nous allons lire ensemble. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Bah là, il montre carrément comment il a fait de ses ennemis. Maintenant, non, il ne faut pas faire descendre. Hein. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, si vous allez écouter ma voix, les Israéliens, et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire, car les 10 commandements et les lois de Moshe vont sortir après cette parole. On parle ici d'alliance. Alors, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Alors, nous allons voir c'est quoi cette alliance, car après cela, après juste cette parole, les 10 commandements et les lois de Moshe ont été promulgués. Allons-y. Exode chapitre 20, verset 1. La parole continue. Attendez, excusez-moi. Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'en bas, verset 5 ou 6. Ça suffit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et la question se pose, qui d'entre vous est sorti du pays de l'Égypte dans la maison de servitude? Est-ce que vous avez eu une adresse de logement là-bas? Vous les observateurs des 10 commandements, donnez-moi votre adresse de logement en Égypte. Car les enfants d'Israël qui ont observé ces 10 commandements, ils ont eu un logement en Égypte. Mais pour vous, c'est où? Car là, on parle de la maison d'Israël et de leur descendance. Comment osez-vous dire que vous êtes un Israélien? Votre ADN est un ADN purement
malgache, alors que la Sainte Écriture stipule bien que je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. On ne peut pas mentir à ce sujet, hein. Il s'agit des 10 commandements. Donc voilà, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Sachez que avec ce Dieu, il n'y a aucun mensonge. C'est vous qui êtes des menteurs. Sinon, montrez-moi déjà où était votre logement là-bas en Égypte. Sinon, vous allez entrer directement en guerre contre le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Car tous les observateurs des 10 commandements sont concernés par cette parole qui dit « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc il faut l'annoncer aux enfants d'Israël ainsi qu'aux descendants de Jacob. Et vous n'êtes ni un descendant israélien, ni un descendant de Jacob. C'est vraiment ridicule de vous voir observer les 10 commandements. Mais de quel droit vous observez ces 10 commandements et les lois de Moshe? Déjà, depuis le commencement de ces lois, vous êtes déjà dans un mensonge. Vous mentez directement. Vous forcez directement à observer ces lois. C'est vraiment de la folie de votre part. La parole est très claire. Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous n'étiez jamais venu en Égypte, dans la maison de servitude. Vous n'étiez jamais esclave là-bas. Hein? Ou bien est-ce que vous étiez en servitude là-bas, en tant qu'esclave, vous qui m'écoutez en ce moment, parmi les autres nations, hors Israéliens? À quel moment vous étiez rendu comme esclave là-bas? Vous avez un nom purement malgache, africain ou autre nation, alors que vous osez dire que vous observez les 10 commandements. Vous avez l'habitude de traiter le vrai Dieu de menteur. Vous, les observateurs des 10 commandements, vous traitez le Dieu d'Abraham de menteur. C'est pourquoi je vous dis, votre frappe est légitime. Le danger aussi, vous le méritez car le dénigrement et la diffamation est trop contre ce Dieu d'Abraham, ce qui a rendu sa colère au maximum. Et nous sommes arrivés à ce stade maintenant, alors ne grandez pas et assumez les conséquences. C'est pourquoi je vais sauver en dernier lieu ceux qu'on peut encore sauver, et je vous conscientise pour que vous sauvez votre esprit. Pourquoi vous avez peur d'un simple humain mortel? Pourquoi ne pas sauver votre esprit? C'est vraiment de l'amour que je vous donne en ce moment, l'amour pour vous sauver. Voilà donc toutes les paroles de Dieu qui stipulent cela. Vous voyez bien que c'est de l'amour. Je vous montre quelle est la vérité à ce sujet. Et nous allons encore continuer la parole. Cette parole a été confirmée car elles sont réservées uniquement aux enfants d'Israël, selon le livre des psaumes, Shemot pour les Juifs, psaume 147, 19 et 20. Psaume 147, 19 et 20. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Hallelujah. Alors, imaginez et réfléchissez bien les gens sur ce sujet. Il relève sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Cette parole ne concerne pas du tout les Malgaches. Ici à Antananarive, ou bien les Malgaches à Tuléar, ou bien les Malgaches à Tamatav.
à Fenaratsu, les Malgaches, à Diego, dans les autres régions de Madagascar. Cette parole ne vous concerne pas, vous n'avez pas de place dans cette parole. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. On n'a pas donné les 10 commandements aux Anglais, aux Français, aux Chinois, aux Américains, ni aux Africains. Il n'a pas du tout agi ainsi. Et il l'a même confirmé en disant qu'elles ne connaissent point ces ordonnances. Moi, je suis vraiment étonné de voir que vous les connaissez. On vous a vraiment ensorcelé. Vous avez été ensorcelé par les responsables religieux. Eux, ils vous ont dit d'observer cette chose, qui est vraiment une transgression atroce des lois du Dieu d'Abraham. Vous les humains, vous ne voulez rien savoir en disant « Je vais prendre votre Bible » quand on va piétiner en changeant les noms originaux en Jéhovah ou Yahvé ou Jésus ou Jesus. Ce sont des ennemis du Père Yahva et de Yahushua. Ce sont des opposants. Car on vous a enseigné à observer les 10 commandements alors que vous n'êtes pas des Israéliens. Même les Israéliens, on va leur dire que ce n'est plus correct ce que vous faites. Si les non-Israéliens, si vous êtes non-Israélien, alors, si vous n'êtes pas Israélien, alors vous ne pouvez pas les observer. C'est seulement les Israéliens qui doivent les observer. Et des personnes qui vont être enterrées en Israël, les Israéliens ont chacun leur nom propre. Ce ne sont pas comme des Malgaches qui ont le nez aplati ou les Français. C'est juste un exemple, les gens. Mais ce que je veux vous partager, c'est cette transgression des lois que vous avez commis. Et nous allons voir l'autre livre pour voir que au moment où on a lu les 10 commandements et les lois de Moshe, Dieu a exclu les autres nations. Donc si vous n'avez pas été banni,